Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 15 juillet. On va lui donner la parole à M. Ouellet. Donc, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son public. Alors, je suis à lire et adopter l'ordre du jour, parce que la séance a déjà été ouverte. 3. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 10 juin. 4. Les réponses aux questions de la séance suivante. 5. Première période de questions des gens qui doivent quitter. 6. L'adoption des comptes payés et impayés. 7. La radiation de dossier. 8. La nomination du maire suppléant. 9. Le dépôt du rapport du maire concernant les frais saignants à la suite de la présentation de l'audit 2023. Augmentation de la marge de crédit. Inscription au colloque de zone 2024 de l'ODMQ. 12. Renouvellement du mandat avec le YMCA de Québec pour le programme des travaux compensatoires. 13. Adoption de la politique de vérification des entrées scolaires judiciaires. 14. Proclamation des journées de culture. 15. Le mandat à la compagnie Transport Gilles Tessier pour la réfection du rang Saint-Georges concernant la section 4. Point 16, c'est toujours la même chose, mais pour la section numéro 5. Point 17, c'est toujours à Transport Gilles Tessier. Et là, c'est pour le rang Saint-Marc, la section numéro 3. Point 18, l'ajout à la séance ordinaire du 15 juillet 2024, 19 correspondance, 20 les points d'information, 21 première période des questions et requêtes des citoyens, et 22 levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un va ajouter un point? Non? M. Poiquet dans ta proposition. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 10 juin 2024. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre, dans les délais requis, le greffier trésorier est disposé d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 10 juin 2024. Monsieur Tréfani. Il n'y avait pas de questions qui étaient laissées en suspens dans les réunions. Si y en a qui veulent poser des questions dans la salle, non, je constate qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Alors, l'adoption des comptes payés et ateliers. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 juillet 2024 au montant de 85 142,53 $ et des comptes déjà payés durant le mois de juillet 2024 au montant de 24 606,40 $. Monsieur Ouellet. Radiation de dossier, attendu qu'à la suite des vérifications et par manque d'information, l'administration n'est pas en mesure d'aller faire la perception des factures suivantes où le projet de modification à la réglementation n'a pas été effectué. On parle du numéro de compte D6000 avec un montant initial de 683,75 $. Et avec les intérêts, ça faisait un montant de 871,67 $. Il est donc proposé résolu d'autoriser la trésorière adjointe à radier les factures mentionnées ci-haut. Monsieur Leclerc. Nomination du maire suppléant, considérant que le mandat du maire suppléant de M. Ouellet provient de 20 juillet 2024. Il est proposé résolu de nommer M. Sébastien Leclerc en tant que maire suppléant pour la période du 20 juillet 2024 au 20 mars 2025. Il y a donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, le compte bancaire, le maire suppléant, Sébastien Leclerc, M. Stéphane Génois, directeur général et greffier trésorier, et Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du maire suppléant et de celle du directeur général ou de la trésorière adjointe. Monsieur, je crois que
Dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants à la suite de la présentation de l'audit de 2023. Alors, c'est en vertu de la loi 122 que le maire Raymond Francoeur dépose le rapport aux citoyens des faits saillants, le rapport financier, le rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le Conseil. Alors là, je vais vous en faire la lecture immédiatement. Alors, la mise en contexte, on vient de le lire, c'est qu'il faut respecter la loi des cités et villes, ainsi que le code municipal. Alors, je fais mon rapport aux citoyens sur les faits saillants, en rapport avec les rapports financiers, le rapport de vérification externe et l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020. Les principales méthodes comptables. La comptabilisation des transactions est effectuée selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les éléments de revenus, de charges, d'actifs et de passifs sont constatés au cours de l'exercice où ont lieu les faits et transactions leur donnant lieu. Les charges comprenant le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de l'exercice et incluent l'amortissement annuel du coût des immobilisations. Les résultats de 2023. Selon l'audit des livres de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, ça a été réalisé par la firme Mallette SENCRL, Société de comptables professionnels agréés. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne le 31 décembre 2023. Le rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant, conclut que de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent à tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne au 31 décembre 2023, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il va noter que la firme Mallette SENCRL a acheté de l'or au Bilbo. C'est pour cette raison que c'est Mallette qui a fait l'exercice. L'excédent maintenant des fonctions des fins fiscales était de 140 556 $. Les revenus de fonctionnement étaient de 2 174 431 $. Autres revenus, 253 570 $. Les charges totales de 2023, 2 287 446 $. On a plus de charges que de revenus, puis on fait un surplus. OK, il y a 253 000, c'est ça. Parfait. Le surplus d'exercice financier s'explique par l'adoption du règlement d'emprunt. 282, c'est la 23 pour l'exercice financier 2023. Visant à rembourser les frais pour l'expertise des travaux de réflexion effectués dans le Grand Saint-Jacques en 2022. Le remboursement pour le rachat des immobilisations du service incendie de Saint-Paul. Maintenant, le résumé des charges totales de 2023 par secteur. L'administration générale a coûté 447 343 $. La sécurité publique, 246 350 $. Le transport, 571 503 $. L'hygiène du milieu, 190 895 $. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 125 664 $. Loisirs et culture, 282 174 $. Les frais de financement pour 58 980 $. L'amortissement des immobilisations pour 364 537 $. Ce qui fait des charges de 2 287 446 $. Maintenant, les revenus. Pour les taxes, on a eu des revenus de 1 694 944 $. Compensation donnant lieu de taxes, on a eu 740 $. Services rendus pour 118 826 $. Les revenus de placement pour 20 584 $. Les transferts de fonctionnement pour 117 038 $. Autres revenus de fonctionnement pour 222 300 $. Les transferts d'investissement pour 253 570 $.
Et autres revenus d'investissement, il n'y en avait pas, ce qui fait un total de 2 428 002 $. Excédent cumulé. En 2023, on a eu un excédent de 303 411 $. En 2022, on avait un trou de 204 937 $. Et en 2021, on avait un excédent de 337 938 $. Les excédents de fonctionnement affectés. On avait 203 453 $ en 2023. En 2022, 364 331 $. 2021, 108 087 $. L'endettement à long terme total au 31 décembre 2023. En 2023, 1 411 200 $. En 2022, 1 504 000 $. 2021, 1 597 100 $. Sommaire de l'endettement. Les coûts et camions incendies, 493 300 $. Municipalisation du domaine apéro, 359 600 $. Municipalisation du domaine ouest, 558 300 $. Conclusion. J'espère que ce rapport nous a permis d'acquérir une meilleure connaissance de l'état de santé de la municipalité. Une belle équipe dynamique et dévouée, d'employés et d'élus travaillent fort afin de vous apporter des services de qualité en minimisant le plus possible la charge aux citoyens. Ce rapport sera publié sur le site web de la municipalité. Ceux qui n'ont pas Internet. On laisse papier à certains endroits de la municipalité aussi. OK. Oui. Parfait, merci. Alors, voilà le rapport. Alors, c'est rendu l'augmentation de la marge, parce que ça, c'est pas besoin de l'augmentation de la marge de crédit de la municipalité. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire augmenter sa marge de crédit afin de financer les projets. En conséquence, c'est proposé et résolu que les membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne demandent que la marge de crédit du compte bancaire de la municipalité soit augmentée jusqu'à un montant de 500 000 $. Cette marge de crédit va demeurer effective jusqu'au renouvellement. M. Prévalier. Futur colloque de zone 2024 de la DMQ est proposé par et résolu d'autoriser l'inscription de M. Stéphane Genois, directeur général, pour qu'il assiste au colloque de zone 2024 de la DMQ les 11 et 12 septembre prochains au montant de 200 $ plus les taxes applicables. Tous les frais de représentation nous seront également remboursés. M. Ouellet, renouvellement du mandat avec le YMCA Québec pour le programme des travaux compensatoires. Considérant que le ministère de la Justice du Québec parraine l'organisme de YMCA par le programme des travaux compensatoires, considérant que ce programme s'adresse à des citoyens adultes qui ont reçu une amende à la suite d'une infraction à une loi du Québec, un règlement municipal ou une loi fédérale, considérant que certains citoyens sont dans l'impossibilité de payer leurs amendes selon les options disponibles et peuvent compenser leurs dettes en travaillant avec des organismes sans but lucratif qui sont partenaires du programme. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est accréditée au programme des travaux compensatoires du Québec et qu'elle désire renouveler le mandat avec l'organisme. Considérant qu'à l'occasion, certains citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne peuvent être appelés à participer à ce programme. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne renouvelle le mandat avec l'organisme YMCA pour une durée de 3 ans afin de demeurer une municipalité d'accueil pour que ses citoyens et citoyennes, ceux et celles des municipalités avoisinantes, puissent avoir accès au programme des travaux compensatoires du Québec. M. Louisier. Adoption de la politique de vérification des antécédents judiciaires. Considérant que les organismes œuvrant dans le domaine du sport, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire sont de plus en plus confrontés à des situations où leurs bénévoles et employés peuvent être mis en cause en regard de problèmes d'agression, de fraude, de malversation, etc.
Considérant que dans l'ordre d'idée, la municipalité se doit de prendre des précautions pour veiller à ce que le personnel et les bénévoles actuels auprès de la clientèle vulnérable n'aient pas d'antécédents criminels personnels qui seraient incompatibles avec un tel mandat. Considérant que la municipalité entend se doter d'une politique de vérification des antécédents judiciaires. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie de la politique mentionnée en titre dans les délais requis, le directeur général et le désolé est dispensé d'en faire l'adoption. Il est donc proposé résolu d'adopter la politique de vérification des antécédents judiciaires de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Loisirs et développement, proclamation des journées de culture. Entendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne et de la qualité de vie de ses citoyens. Entendu que la culture est un élément dissociable du développement des individus et de la société. Entendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Entendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique de la famille et des aînés et de ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la culture, à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied l'événement annuel des Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Vous avez remarqué, je vais à lire, il y a beaucoup de mouches qui me dérangent. Attendu que l'événement se forme sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. Il est proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame les Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Alors, M. Paquet. Travaux et voiries. Mandat de la compagnie de transport GTC pour la réfection du Grand Saint-Georges, section 4. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il avait été convenu de procéder à la réfection de 1000 tronçons dans la rente Saint-Georges. Considérant que la municipalité a effectué les demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes par appel d'offres sur invitation et que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Transport Combière, 17 765 $. Excavation Desjardins, c'était écran en net à l'eau. Transport Gilles Saissier, 7 769 $. Il est proposé résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie Transport Gilles Saissier pour effectuer les travaux de réfection dans le Grand Saint-Georges, section 4, pour un montant total de 7 769 $, plus les taxes applicables telles que prévues dans la programmation TEC 2024. Monsieur Olivier. Alors, toujours un mandat à transport GTC. Là, c'est pour toujours le Grand Saint-Georges, la section 5. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il avait été convenu de procéder à la réflexion de 1000 tronçons dans le Grand Saint-Georges. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes par appel d'offres sur l'invitation que la municipalité a reçu des soumissions suivantes. Transport Combière, 37 995 $. Excavation Desjardins, par le fond des points conduits. Transport Gilles Tessier, 21 884 $. Il est donc proposé résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie de transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réfection dans le Saint-Georges, section 5, pour un montant total de 21 884 $, plus les taxes applicables, telles que prévues dans la programmation TEC 2024. M. Trépanier. Mandat de la compagnie de transport Gilles Tessier pour la réfection du Grand Saint-Marc, portion restante de la section 3. Considérant que dans la planification des travaux d'entretien des routes 2023, il a été convenu de procéder à la réfection de la section 3 de Grand Saint-Marc. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 firmes distinctes et appel d'offres sur l'invitation et que la compagnie Transport Gilles Tessier a obtenu le mandat. Considérant qu'une partie
partie des travaux de réflexion de la section 3 ont dû être effectués en urgence par transport de l'île en 2023, mais que la section complète n'a pas pu être terminée. Et donc, vous avez résolu que les membres du Conseil militaire demandent à la dernier transport Gilles Tessier pour effectuer les travaux de réflexion dans l'enseignement. Portion restante de la section 3. Pour un montant total de 12 758 $ plus les taxes applicable, tel que prévu dans la programmation TEC 2024. Alors, ajout à la séance du 15 juillet, il n'y a aucun ajout qui a été mentionné. Correspondance. On a eu une correspondance du MNH en rapport avec le projet de loi 54. 57 dit que pour que les élus soient mieux protégés face au comportement abusif. Alors, si vous désirez obtenir cette correspondance-là, veuillez communiquer avec la réception de la municipalité, à réception@sca.québec. Point d'information. On va donner la parole à M. Paquette pour les travaux publics de la voirie de Côte. Bonsoir. Alors, au niveau de la voirie de travaux publics, les travaux de réflexion de diverses sections dans les rangs Saint-Georges et Saint-Marc se poursuivent. Circulation en alternance au pont des Cascades dans Saint-Georges, restez vigilants pour les travaux. Merci. Alors, les ressources humaines, M. Leclerc. Il y a rien pour ce mois-ci. Par contre, pour le comité d'embellissement, M. Chéron est en site que je peux continuer sur le point. Je n'ai pas compris. Il n'y a rien pour les ressources humaines, mais je peux continuer sur le point. Non, on va pas. Maintenant, le comité d'embellissement, ça va être M. Leclerc. Oui. Parfait. Alors, les corvées de sarclage des tables-bandes sur les terrains municipaux se poursuivent chaque semaine. Merci aux bénévoles du comité d'embellissement pour leur acte précieux. Le concours Maison Fleurie de retour cette année. Les personnes désirant s'inscrire pourront contacter Annie Gignac à embellissement-sca.québec. Les inscriptions se feront du 22 juillet au 31 juin. Cette année, un grand prix par vote du public sera attribué lors de la fête d'Auvergne qui se tiendra le 21 septembre prochain. OK, merci. Comité des loisirs, M. Revenier. Merci. Donc, la piscine temporaire est ouverte depuis déjà 3 semaines. Elle est située dans le parc de Foix-la-Vallée derrière la patinoire. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 10h30 à 19h selon la météo. On vous rappelle que ce service est gratuit pour les citoyens et leurs invités. Un coût de 5 $ est chargé pour les résidents. Les travaux concernant les jeux d'eau sont maintenant terminés. Il reste seulement à stabiliser la qualité de l'eau pour saisir l'ouverture. Ce n'est qu'une question de jour. Vous suivez nos réseaux sociaux pour plus de détails. Le club de marche se poursuit avec ses activités tous les mardis soirs. Pour les gens intéressés à venir marcher en votre compagnie, présentez-vous au gazebo derrière l'hôtel de ville pour 18h le mardi. Cette activité est gratuite. Il y a aussi un club de pétanque qui s'est formé les mercredis à 18h en collaboration avec la FADA. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous inviter à contacter M. Philippe Regla au 438-526-8684. Il y a aussi la vente d'un billet municipal par appel d'offres qui s'en vient, qui est en vigueur. Finalement, on va vendre la piscine hors terre de Marc Coleman de dimension de 22 pieds par 12 pieds par 52 pouces. Donc, on peut demander 1100 $ plus les taxes. Donc, la valeur est de 1599 $ plus taxes. Pour la facture, ça a servi quelques jours. Absolument pas, ça peut pas. À la bonne erreur. Un bon livre, on se plaisait. Donc, pour les informations, contactez Isabelle Genois au loisir. Vous allez jusqu'au 5 août, 11h, pour déposer votre offre. Merci beaucoup. Merci. Alors, développement, M. Levoyer. Merci. La municipalité sollicite la vigilance des citoyens. Plusieurs vols se sont produits récemment sur le territoire de la municipalité. Entre autres, un vol à la piscine municipale, d'un aspirateur de piscine, de chaise de patio, d'une trousse de premiers soins et de petites caisses, vol de fleurs dans les bacs situés dans le parc de Foix-la-Vallée, ainsi que des vols répétitifs de panneaux de sécurisation dans la Saint-Georges. Nous avons également reçu des appels de citoyens qui se sont fait voler ou vandaliser. Nous trouvons cette situation évidemment désolante.
Nous demandons l'aide de la population pour contribuer à l'enquête. Si vous avez des témoins ou si vous avez des informations qui pourraient être utiles, n'hésitez pas à nous contacter vos municipaux. Une enquête est déjà ouverte à la Sûreté du Québec. OK. Pouvez-vous prendre oui, Mme Chéreau n'est pas là, la politique famille aînée, s'il vous plaît? Il y a un événement qui est prévu le mardi 6 août prochain, de 9h15 à 10h45. Nous aurons la visite de l'unité mobile des 0 à 5 ans. Donc, beau temps, mauvais temps, l'activité aura lieu derrière l'hôtel de ville. Puis, comité de TFA. La prochaine formation des sentinelles en gériatrie sociale aura lieu les 12 et 14 août prochains. Dans cette formation, les futurs sentinelles en gériatrie sociale apprendront comment être un noyau important de la communauté bienveillante autour des aînés. La formation a une durée de 1h30. Elle est gratuite et se donnera en ligne. Pour information, pour inscription, contactez info à commercial fondation âge.org. Merci. M. Ouellette, pour la sécurité incendie ici. Merci, M. le maire. En fait, en juin, il y a juste une sortie qui a été faite par la unité d'intervention, soit pour un danger électrique. Sinon, il va, qui sont des parties dans le temps. En fait, c'est le 30 juin, les pompiers ont été répartis à 1h16 et les deux en direction à 1h23. Vous avez sur le lieu à 1h45 dans le temps d'intervention pour se rendre. Il y a 29 minutes, c'est très bien. On a un total maintenant de 10 interventions en 2024 pour c'est ce qu'on peut faire. Donc, pour le premier 6 mois, la moitié de l'année, c'est 10 interventions. C'est ça? Merci. Monsieur Leclerc, la régie régionale de gestion des affaires individuelles. Il n'y a rien pour ce mois-ci. On n'a pas d'autres points d'information. Par contre, si vous voulez voir ces points-là, toujours www.sca.québec. Et est-ce que les citoyens veulent nous parler? Évidemment, le modèle de pôle. Alors, les personnes qui veulent parler, je propose d'appeler l'Assemblée. Est-ce que vous parlez? Bonne soirée.